j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un format un petit peu différent d'habitude. Oui, je tire mon micro comme ça parce que j'arrivais pas à l'accrocher sur mon pull. Et comme c'est une vidéo un peu plus chill, un peu plus format vlog, je me suis dit que ça irait très bien. Bref, du coup aujourd'hui j'avais spontanément assez envie de vous faire une vidéo un peu comme je vous ai dit style vlog pour vous montrer en fait comment je m'organise pour vivre un style de vie le plus sain possible, en tout cas selon moi, quand on n'a pas le temps, en fait quand on a plein de choses à faire. Donc je vais pas vous montrer ma morning routine qui dure 2h30 le matin où je médite, où je fais du yoga, etc. C'est pas trop ça le but. Le but c'est plutôt de vous montrer vraiment comment je m'organise, comment j'anticipe en fait, que ce soit mes repas, que ce soit mon mouvement, pour être sûr que j'ai quand même bougé dans ma journée. Aujourd'hui typiquement c'est une journée assez chargée pour moi. Alors aujourd'hui je suis à la maison, c'est pas tous les jours le cas, mais j'ai plein de trucs à faire depuis la maison aujourd'hui. Donc ce sera l'occasion de vous montrer comment je vis ma journée et comment je m'organise. Peut-être que vous pourrez vous inspirer de certaines choses pour les implémenter aussi à votre quotidien. Là je viens de terminer mon petit déjeuner et j'ai pour habitude d'aller marcher, d'aller m'aérer, d'aller bouger un petit peu quand j'ai en général mangé. Ça facilite ma digestion, ça aide mon transit et ça aide à réguler la glycémie aussi, le fait d'aller bouger, un petit peu marcher, s'aérer juste après les repas. Et surtout c'est pas mal important pour moi d'aller prendre la lumière du soleil, la lumière du jour. Donc même s'il fait pas beau dehors, c'est pas grave, le fait que vous sortiez, vous allez quand même capter les rayons lumineux, et ça pour votre équilibre hormonal, pour votre humeur, pour votre santé en général, c'est super important. Dans l'idéal, il faudrait avoir en tout cas un petit moment où vous captez la lumière du jour avant 10h le matin. C'est ce que je vais aller faire. En général, j'aime bien scinder ma marche en deux. Alors après, ça dépend du style de sport que je fais à côté ou non. En général, j'ai une routine sportive qui incorpore du pilates et du yoga. Beaucoup de pilates, de renforcement musculaire. Alors c'est pas forcément cardio, même pas trop, enfin ça dépend quelle séance, mais c'est très intense quand même musculairement, ce qui fait que on se dépense pas mal. Et en général quand je fais ça, je vais pas forcément aller autant marcher que si je fais pas mon pilate. En ce moment malheureusement, ça fait 1 mois que je n'ai pas pu faire de pilates. Ça me fend le cœur parce que j'étais tellement dans une bonne routine où je me sentais bien, je sentais que ça me faisait du bien, enfin j'étais trop bien, mais j'ai eu malheureusement des problèmes de dos qui ont duré bien 2-3 semaines, et ensuite je me suis fait opérer de la grande saphène, donc la grande veine là qui commence à l'aine et qui finit à la cheville. Ça fait plus de 3 ans que j'avais une varice profonde, enfin une veine complètement dysfonctionnelle, complètement malade en fait, qui remontait plus le sang comme il faut dans la jambe, et du coup ça me créait énormément de douleurs, les jambes troncs genre pleines d'eau et qui font super mal. Je me suis fait opérer il y a maintenant 1 semaine et demie. Et pendant 15 jours, je ne peux absolument pas faire de sport. La seule chose que je peux faire, c'est marcher. Donc, c'est ce que je vais aller faire. De toute façon, marcher, ça fait partie de ma routine quotidienne. C'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire, que je faisais jamais avant et qui m'a vraiment changé la vie. Avec mon opération, je peux juste marcher. Et c'est même conseillé parce que quand on s'est fait opérer de la veine, il faut que en fait la circulation quand même soit sollicitée pour pas faire une thrombose. Là j'ai en ce moment encore un bas de contention sur toute la jambe. J'ai vraiment l'impression d'avoir 80 ans, mais j'ai l'habitude, ça faisait déjà 3 ans que je les portais de temps à autre ces trucs. D'ici normalement ce week-end, je vais pouvoir reprendre le pilate enfin. Je me réjouis trop, franchement je me réjouis trop. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un truc humain. Quand on nous interdit de faire quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on a le plus envie de le faire. Quand on n'a pas le droit de le faire en fait. Ouais, ça me manque tellement, et de savoir que j'ai pas le droit de le faire, c'est encore pire. Enfin bref, j'ai vraiment remarqué la différence au niveau de mon humeur et de mon énergie. C'est fou, c'est fou. Donc vraiment, j'essaye de marcher quand même entre 1h30
et 1h45 cumulées en fait dans la journée. Ça m'aide à avoir un minimum d'énergie, bien que je trouve que pour l'énergie quotidienne, juste la marche, je trouve pas que c'est assez suffisant, en tout cas pour moi. Sur ce, trêve de blabla, on va aller profiter du soleil. Je sais pas exactement quand c'est que je retournerai à ma routine et quand c'est que mon corps sera capable de retourner à ma routine. Plus vous êtes dans l'amour, plus vous êtes dans l'acceptation, plus vous vivrez mieux en fait le processus et plus votre corps pourra récupérer vite aussi. J'ai vraiment envie d'être reconnaissante, de pouvoir marcher sur mes deux pieds, de pouvoir quand même bouger, m'aérer. Il y a des gens qui sont alités toute la journée et qui peuvent même pas se déplacer. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'être reconnaissante pour ça. Et oubliez pas que si vous pouvez pas faire de sport, vous pouvez toujours marcher. C'est un truc que les gens ont souvent tendance à oublier ou penser que c'est un sport de grand-mère. C'est vrai que pendant mes balades, je croise plus des gens qui ont la soixantaine que de gens de mon âge. C'est vrai, les gens de mon âge, je pense qu'ils sont au fit ou je sais pas où ils sont. C'est pas vrai, il y a des gens qui courent dans les champs là où je vais me balader. Mais ils courent, ils marchent pas. Pour ceux qui me diraient que c'est bien joli de marcher mais que ça prend beaucoup de temps, c'est vrai, mais vous pouvez trouver justement des manières d'optimiser ça et de caler ça dans votre journée. Typiquement, moi ce que j'aime bien faire, alors quand je vais solo, c'est justement écouter des podcasts, donc profiter d'apprendre des choses, profiter de me vider la tête avec une playlist que j'adore, qui me fait me sentir bien, qui me motive, qui me booste. Ou ce que j'aime bien faire aussi, au lieu d'aller boire un café avec une amie en ville et de rester à papoter 2-3 heures assise, j'aime bien voir mes amis ponctuellement justement la semaine et aller marcher. C'est une manière trop cool en fait parce que à la fois on parle, on se raconte tout ce qu'on a à se raconter et à la fois on marche et on bouge notre corps en même temps. Les balades passent beaucoup plus vite. Du coup je vous retrouve, je vous ai incrusté au fond de ma cuisine. Désolée pour la luminosité, ça doit pas être terrible, mais c'est fou, c'est midi et il fait quasiment nuit dans mon appart et j'avais pas la foi de sortir tout mon éclairage. Du coup, j'avais envie de vous montrer comment je m'organise en fait au niveau de mes repas. En fait, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, des journées comme aujourd'hui, en fait, honnêtement, la plupart du temps, je suis toujours sur la même organisation pour mes 3 repas de la journée. Pour le petit déjeuner, en fait, je vais vous montrer ce soir parce que en général, je le prépare le soir. Pour le repas du midi, ce que j'aime bien faire, c'est cuisiner en fait le soir. Il n'y a qu'un seul moment dans la journée où je prends le temps de cuisiner. Que je pense que si vous avez déjà testé, vous avez remarqué à quel point le fait de cuisiner 3 fois par jour, donc de sortir toutes les casseroles, les poêles, de couper vos légumes, cuire, enfourner, etc. Si on fait ça 3 fois par jour, on y passe un temps de malade. J'ai choisi le soir pour faire ça. On pourrait même en fait décider de faire du meal prep pour la semaine et puis faire ça que le week-end. Après j'avoue que personnellement j'aime bien manger assez frais, mais du coup pour le repas du midi en général j'ai des restes et ça c'est cool, ce qui fait que je sors rarement, mais genre vraiment quasiment jamais, une poêle ou une casserole à midi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui me reste là dans mon frigo. Hier soir typiquement j'ai cuit ces champignons. Donc là j'ai des champignons de Paris. J'ai aussi un petit reste de brocoli. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ou alors j'ai des fois des choses sans cuisson, typiquement des petites carottes crues comme ça ou des petits concombres. En fait ce que je fais le midi c'est que je sors tout ce que j'ai dans mon frigo qui ne nécessite pas de cuisson. Là j'ai des carottes rouges. Quoi d'autre?
Ah oui, là j'ai du riz que mon copain a cuit hier soir. Là j'ai encore un reste de salade de rond-point qu'il faut vraiment que je finisse aujourd'hui. Là j'ai ma petite sauce à salade que j'ai fait moi-même hier et je suis contente de ne pas devoir la refaire maintenant. Et j'ai encore un reste de pâtes de lentilles. Et maintenant évidemment il me manque les protéines. Donc ici j'ai un œuf cuit dur qui ne nécessite à nouveau pas de cuisson. Et le truc qui me sauve la vie pour les midis, ce sont mes petites sardines. Ça, c'est vraiment la vie quand vous avez pas le temps de cuisiner à midi. Et là, comme ça, j'ai de quoi me composer une belle assiette pleine de bonnes choses. Que ça donne du coup pour mon lunch. En fait je fais tout le temps du coup une composition comme ça à midi sans cuisson. En général peut-être des fois je me cuis un œuf au plat mais ça prend 30 secondes. Quand je suis pas à la maison du coup je me fais des Tupperware le soir. Mais ça je vous montrerai ce soir. Et puis du coup en fait en général ça fait une espèce de grosse salade comme ça. Après je mets ma fameuse sauce à salade. J'en mets partout parce que j'adore le goût que ça a. Et en fait, j'adore les salades. Vraiment, c'est le truc, je trouve, le plus tasty, le plus goûteux. J'adore les salades, vraiment, que ce soit en hiver, en été. J'adore en fait le fait d'avoir plein de textures et de nutriments, d'aliments différents. Donc je mets vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Vous avez vu, je mets en fait ce qui me reste. Je mets donc en général une base de salade, des fois c'est de la roquette, des fois c'est de la laitue, des fois c'est du rampon comme aujourd'hui. Là j'avais du coup un reste de brocoli, du coup j'ai mis mon reste de brocoli, j'ai coupé un peu de carottes rouges, j'ai mis mon reste de champignons d'hier soir. Ensuite j'ai mis des pistaches pour les bonnes graisses et pour le croustillant, le croquant, le petit goût salé. Ensuite j'ai mis du coup mon reste de spaghettis de lentilles corail avec un indice glycémique un peu plus faible que les pâtes normales et elles sont plus protéinées, donc c'est tout banef. Et puis du coup j'ai mis mes sardines comme vous voyez ici, donc voilà, puis je vais mettre du coup la sauce à salade partout en fait. Après j'adore manger froid aussi, donc je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment pas manger froid, mais moi c'est un peu mon délire et du coup ça me fait des repas super complets, vous voyez, avec les fibres, les légumes, toutes les vitamines, les protéines et les glucides, donc c'est parfait. Et si j'ai encore faim, après ça, je reprendrai du coup soit un œuf dur, soit un peu de riz, parce que du coup j'ai pas mis le riz, là je voulais terminer mes pâtes. Voilà. Maintenant je vais continuer un petit peu mon travail. Je travaille en ce moment sur un projet très intéressant et très excitant. J'ai trop hâte. En tout cas, je vois que j'adore ce que je fais. Je suis vraiment passionnée par le bien-être. Si je pouvais avoir une passion dans la vie, ce serait le bien-être. Je sais pas si c'est une passion, mais alors peut-être que c'est influencé par le fait que j'ai été tellement malade quand j'étais petite que du coup j'ai fait vraiment une de mes valeurs très profondes. Le fait de prioriser ma santé et mon bien-être, ça me passionne, j'adore. Donc voilà, je pourrais faire ça toute la journée. Lire et apprendre des trucs là-dessus toute la journée et mettre en pratique aussi. C'est aussi pour ça que je suis contente de construire gentiment une petite communauté ici sur YouTube, parce que c'est cool de pouvoir échanger avec des gens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes passions. Je rencontre pas forcément des gens autant passionnés que moi dans ma vie de tous les jours. C'est vrai que c'est chouette, c'est cool. Coucou, alors je vous retrouve un peu plus tard, même pas mal plus tard, après du coup pas mal de boulot. Là c'est maintenant 18h40, donc je vous ai pas filmé, mais donc après mon repas de midi, je suis retournée faire un petit tour dans la nature. En général, quand je peux pas faire de sport, j'essaye de marcher à peu près 7-8 km, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai marché 7,98 km
Donc 1h40, ça me fait à peu près 1h40 de marche et c'est une manière pour moi de continuer à pouvoir faire un minimum d'exercice physique. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est que j'aime bien anticiper en cuisinant un dessert pour la semaine. En général, ça me dure 5 jours. J'essaye de faire une assez grosse quantité, en général une plaque entière, enfin une grande quantité de dessert. Si vous voyez pas de quoi je parle, vous pouvez aller checker ma page Instagram où je vous partage des recettes justement de desserts quand on a envie de se faire des petits plaisirs gourmands, de finir ses repas sur une touche sucrée, mais qu'on n'a pas envie de faire monter sa glycémie tous les jours. Et là, j'en ai plus, et comme à partir de demain, je vais travailler tous les jours jusqu'à la fin de la semaine, j'aurai plus le temps d'en faire. Donc ce que je fais pour en fait anticiper, c'est que en général le dimanche soir ou bien en début de semaine, le lundi ou le mardi quand je suis encore à la maison, je fais un gros dessert et ensuite je le conserve au frigo pendant environ 5 jours. En général ça tient 5 jours et ces petits desserts comme ça je les ai déjà tous les soirs. J'ai pas besoin de commencer à faire des desserts tous les soirs, je serais vite découragée. C'est vraiment des recettes hyper rapides, hyper faciles. Je pense que si vous regardez déjà mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que j'aime pas passer un temps monstrueux en cuisine à faire des choses très compliqué avec plein d'étapes. En général, je mélange tout dans un gros bol et ensuite je mets dans une plaque, ça part au four et en 15 minutes c'est fait. Donc on va rester dans cette idée-là ce soir et puis ensuite je pense que je mettrai en route un légume et puis je vais vous montrer tout ça. Du coup je viens de souper et je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour demain midi. Donc je me suis fait un petit tube avec du fenouil que j'ai fait cuire justement ce soir. Je vous ai dit que le soir c'était le moment où je prenais le temps de cuire les légumes, de sortir les casseroles, etc. Vu que je le fais en général pas à midi et le matin. Donc là j'ai cuit du fenouil, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, du sel avec du gomasio, je sais pas si vous connaissez. C'est ça en fait, c'est un condiment à base de sel de mer, d'algues et de sésame et c'est hyper bon à mettre justement avec un peu d'huile d'olive sur vos légumes. Ensuite j'ai mis quelques haricots rouges. Donc pour les fibres et les protéines, c'est vraiment super bon. Et comme je vous ai dit, les fibres, c'est super important d'en consommer à chaque repas puisque ça va faire en sorte que votre glycémie va moins piquer quand vous mangerez les glucides. Mon copain a fait des steaks hachés de bœuf ce soir, donc du coup il en restait un, donc je vais prendre ça pour demain pour mon tube. Et puis ici on avait du coup mon reste de riz qui restait encore à midi. Donc voilà, j'ai mis en fond le riz. Du coup voilà. Après, je pense pas que ça va me suffire honnêtement. Ça me manque un peu. Alors bien que ça gauge un peu dans l'huile d'olive, j'ai mis aussi de l'huile d'olive sur mon riz. Ça manquerait peut-être un peu de graisse ou de consistance, enfin voilà. Donc avec, je vais peut-être prendre un œuf cuit dur au cas où. En fait c'est vraiment variable. Des fois j'ai très faim, des fois moins. Donc vu que je sais pas encore à l'avance si j'aurai très faim ou pas, je préfère toujours prendre plus, quitte à pas tout manger. Mais ce serait un peu terrible de pas avoir assez et puis de crever la dalle tout l'après-midi. Donc je vais prendre un œuf cuit dur avec, au cas où j'ai besoin de protéines en plus et que j'ai encore faim. Et je vais aussi prendre un petit peu de mon gâteau là, donc mon gâteau au chocolat que j'ai fait juste avant, voilà. Je pense que je vais me couper un bout que je vais emporter avec moi si j'ai encore faim et que j'ai envie d'un petit dessert. Avec, je vais prendre aussi un carré de chocolat noir évidemment, parce que ça, si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est... je peux pas finir un repas sans ça.
Et je vais aussi dans une petite boîte préparer tous mes compléments alimentaires pour demain matin, de sorte à ce que je les oublie pas si demain j'ai pas le temps et que je suis pressée le matin, ce qui est souvent le cas. Maintenant la mission c'est d'emballer mon gâteau, préparer les compléments, le petit chocolat et puis faire mon petit déjeuner aussi. Donc le petit déjeuner c'est à peu près le même. Souvent, en tout cas quand je travaille, je le prépare la veille parce que ça me sauve en fait beaucoup de temps. C'est mon fameux petit déjeuner, donc le yaourt coco. J'ai fait une vidéo à ce sujet où je vous montre en fait toutes les étapes de comment je fais mon yaourt coco. Donc voilà, je vais faire ça maintenant et je vais le mettre au frigo et comme ça demain matin ce sera prêt, j'aurai juste à le prendre. Et en général je le mange pendant que je me maquille le matin. Donc voilà, c'est parti.